Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine appelée en hébreu Bethesda, qui est entourée de 5 portiques. Là se trouvaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des impotents, des paralytiques, qui attendaient l'agitation de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et mettait l'eau en mouvement. Et le premier qui descendait dans la piscine après que l'eau avait été agitée était guéri de quelque maladie qu'il fût atteint. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et se mit à marcher. Or c'était un jour de sabbat. Jean 5, 1, 9. Dans ce récit de l'homme impotent, le cœur de la question se trouve au verset 5. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Quel est donc l'arrière-plan du juif qui se trouve ici? Il y a peu de doute que nous trouvons le voyage d'Israël dans le désert, ces 38 années de la vie errante du peuple. Combien ce peuple était paralysé. Il aurait pu faire ce voyage d'Égypte en 11 jours, mais il lui fallut 38 ans, et durant tout ce temps, les Israélites ne firent réellement aucun progrès. Ils étaient dans l'esclavage de leur propre vie personnelle. Ils étaient impotents, des paralytiques, impuissants, parce que leur vie personnelle les dominait. Il n'est pas nécessaire que je vous rappelle combien la vie de leur moi les gouvernait dans le désert. Ils ne considéraient rien à la lumière des intérêts et de la satisfaction de Dieu. Ils regardaient tout à la lumière de leur propre intérêt. Tout leur murmure et toute leur rébellion se manifestait parce qu'ils n'avaient pas ce qu'ils désiraient. Ce n'était jamais ce que Dieu désirait qui les préoccupait. C'étaient des hommes simplement concentrés sur eux-mêmes. Leur vie du moi était leur lit. Et ils n'étaient que des paralytiques couchés sur ce lit. Ils n'étaient jamais capables de se lever pour avancer directement dans le dessein de Dieu. Oui, c'était là l'arrière-plan juif. Et Jésus donne une illustration de cet état en présence des Juifs eux-mêmes. Lorsqu'il relève cet homme sur ses pieds, les membres du nouvel Israël céleste sont des hommes qui ont été délivrés de tout intérêt personnel pour entrer dans les intérêts de Dieu, qui ont été mis sur leurs pieds spirituels par Jésus-Christ et marchent dans la force sur le chemin du Seigneur. Ne pensons-nous pas qu'il est très significatif de voir que le premier miracle qui fut fait après le jour de la Pentecôte fut la guérison d'un homme impotent couché à la porte du temple de Jérusalem? Ce ne sont pas là simplement des jolis récits réunis pour faire de notre Bible un livre intéressant. Dieu sait ce qu'il fait. Et lorsqu'il fait le premier miracle de l'ère chrétienne, la guérison d'un paralytique impotent, il déclare que les membres de ce nouvel Israël sont des hommes délivrés de cette impotence et mis sur leurs pieds spirituellement. Ah, il y a beaucoup de chrétiens paralysés. Ils ne peuvent pas marcher sur leurs propres pieds et les autres ne peuvent pas les relever. Ah, si l'on essaie de les redresser, ils font 1 ou 2 pas et retombent de nouveau. Il y en a beaucoup qui sont dans cet état et l'on peut passer sa vie à essayer de les remettre sur leurs pieds. Qu'est-ce donc qui ronge en eux leur vie même? Qu'est-ce qui les rend si impuissants, qui les paralyse de manière à ce qu'ils ne puissent marcher? C'est qu'ils sont concentrés sur eux-mêmes. Ne nous trompons pas à cet égard, c'est le moi, sous quelque forme. C'est le moi qui désire être compris et apprécié. C'est le moi sous la forme d'orgueil. Ce pauvre homme a été délivré parce qu'il connaissait sa propre impuissance. Et il crut à ce que Jésus lui dit. Il crut à Jésus-Christ, ce qui signifie qu'il ne crut pas à ce qu'il était en lui-même. Oui, c'est le secret. Se détourner de notre misérable moi et cesser d'être occupé de lui, en déclarant une fois pour toutes « Oh, j'en ai fini avec toi. Moi, misérable, je m'abandonne à Jésus-Christ. Je fais ce grand pas de consécration. Jésus ne laissera jamais tomber ce croyant-là.